Je ne sais pas. Je ne sais pas est une expression qui va toujours vous causer des problèmes lorsque vous allez à l'ambassade des États-Unis pour votre interview pour visa. En effet, lorsque vous allez à l'ambassade et que vous répondez par la négative « je ne sais pas », cela soit va énerver l'officier consulaire parce que pour lui, dans sa tête, vous êtes là, si vous êtes devant lui, c'est que vous êtes prêt. Si vous êtes devant lui, c'est que vous savez exactement ce que vous faites et là où vous allez. Imaginez qu'il vous pose la question de savoir là où vous allez et vous dites que vous ne savez pas. Imaginez, il vous pose la question de savoir ce que vous allez faire aux États-Unis. Et vous dites, je ne sais pas. En tout cas, je vais voir. Quand je vais arriver là-bas, de toute façon, c'est un grand pays, c'est un beau pays. Quand je vais arriver là-bas, je vais forcément trouver quelque chose à faire. Non. On ne vient pas aux États-Unis en disant que vous allez, ce n'est que sur place que vous allez deviner, que vous allez chercher quoi faire. Vous êtes censé savoir ce que vous venez faire ici aux États-Unis. Alors, si vous êtes invité par quelqu'un, prenez la peine de demander exactement ce que vous allez faire avec la personne. Généralement, je conseille aux gens, lorsque vous venez ici en tant que touriste, alors prenez le temps, choisissez déjà la ville dans laquelle vous allez et prenez le temps de faire quelques petites recherches. Surtout si vous venez en tant que touriste, quels sont les bons lieux que les gens ont l'habitude de visiter dans telle ou telle ville. Dans tel ou tel état, quels sont les lieux importants, les lieux touristiques que les gens visitent. Ne prenez pas ne décidez pas de venir dans un état sans pourtant avoir fait des recherches pour connaître les points importants, sinon les lieux importants de cet état-là ou les lieux importants de la ville que vous avez choisi. Alors, lorsque vous arrivez déjà à maîtriser les activités que vous allez mener aux États-Unis, cela arrive à convaincre l'officier consulaire que vous savez ce que vous faites. Vous choisissez une ville comme New York, il faut savoir ce que vous allez visiter dans New York. Si vous choisissez une ville comme Los Angeles, alors, quels sont les coins touristiques de Los Angeles? Dans Los Angeles, il y a Hollywood, qui est un quartier qui est comme une ville, que tout le monde visite forcément. Donc, vous ne pouvez pas parler de Los Angeles sans citer Hollywood. Alors, si vous choisissez un endroit comme Las Vegas, quels sont les lieux que vous allez visiter? Las Vegas, la particularité avec Las Vegas, c'est que c'est une ville qui a les designs de toutes les grandes villes. C'est-à-dire, vous allez trouver les caractéristiques de Paris, les caractéristiques de Hong Kong. Vous allez trouver des endroits qui ressemblent aux endroits de Hong Kong, aux endroits de Chine, qui ont été imités et qui sont là-bas. Donc, celui qui vient en tant que touriste doit d'abord faire quelques petites recherches. Ça ne vous coûte rien. Dans ton téléphone, tu tapes les endroits touristiques de la ville que tu as choisi, pour qu'au cas où l'officier consulaire te poserait la question, que tu saches quoi lui dire. Quelles sont les activités que vous allez mener là-bas? Bon, étant donné que je vais en tant que touriste, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais faire, voilà ce que je vais faire. Alors, lorsque vous allez rendre visite à quelqu'un, la personne, même dans sa lettre d'invitation, va dire les activités que vous aurez à faire. Alors, il y a aussi une difficulté lorsque quelqu'un a, par exemple, sa fiancée ici aux États-Unis et il veut venir en tant que touriste. Ou bien vous avez votre fiancée et vous voulez venir aux États-Unis en tant que touriste. L'inconvénient avec cela, c'est que moi, je vous conseillerais de ne jamais aborder le sujet. Vous pouvez avoir quelqu'un aux États-Unis, mais ce n'est pas à vous d'aborder ce sujet-là. Qu'est-ce que vous allez faire aux États-Unis? Alors, vous dites, bon, je pars retrouver mon fiancé, on va faire ceci, on va faire cela. C'est bien, vous avez dit la vérité. Mais sauf que vous avez dit la vérité sans qu'on ne vous ait réellement posé la question, sans que vous ne soyez obligé de dire cette vérité-là. Moi, je vous conseille toujours de dire la vérité, sauf que vous allez dire cette vérité lorsqu'on vous a posé la question.
Imaginez quelqu'un à qui on demande, vous allez aux États-Unis, vous allez chez qui? Je vais rendre visite ou bien je vais en tant que touriste. Est-ce que vous avez quelqu'un aux États-Unis? Oui, j'ai un membre de la famille. Qui est-il pour vous? Là, vous êtes obligé de dire la vérité, vous n'allez pas mentir. Parce qu'on vous a posé la question, je pars retrouver mon cousin, je pars retrouver mon frère. Mais vous ne pouvez pas commencer votre propos en disant que c'est vous, en vous exposant, en disant que c'est vous qui allez retrouver votre oncle, alors que peut-être il n'avait pas pensé à poser la question. Donc, je réitère, il faut toujours dire la vérité lorsqu'on vous a posé la question. Mais ce n'est pas à vous de directement exposer la situation. Je ne sais pas si vous arrivez à me suivre. Ce n'est pas à vous de directement dire je vais retrouver ma fiancée, je vais retrouver mon épouse. Parce que l'inconvénient avec cela, on va se dire que vous allez forcément rester. Vous n'avez plus de lien au pays. Et c'est ça l'inconvénient. Ce n'est pas, je ne suis pas en train de dire que celui qui va dire qu'il va retrouver son fiancé ou sa fiancée, on va lui refuser le visa automatiquement. Mais dans la plupart des cas, on va forcément te refuser le visa. Il y a déjà eu des exceptions, des gens qui ont su prouver qu'ils avaient des liens forts au pays. Ces personnes qui ont su montrer qu'elles n'avaient pas grand-chose à faire aux États-Unis, que toute leur vie était bien en Afrique. On leur a donné le visa. Mais si toi, tu sais que ta situation est un peu comme ça, et que tu explicites la situation en disant que tu viens retrouver ton mari, et on regarde derrière, tu n'as même pas de lien, on ne peut pas t'accorder le visa. On ne peut pas. On ne peut accorder le visa que lorsqu'on est sûr que la personne a des liens forts au pays qui vont le pousser à revenir, et pas autrement. Donc, ne l'oubliez jamais. Ne jamais mentir. Lorsqu'on vous pose la question, dites la vérité, mais vous ne pouvez pas aussi commencer à dire des choses alors qu'on ne vous a pas posé la question. Donc, il faut toujours être très, très habile. Savoir ce qu'il faut dire et ce qu'il ne faut pas dire. Ne dites pas des choses qui vont vous induire en erreur. Ne dites pas des choses qui vont vous coincer dans l'obtention de votre visa. C'était le général.